That was one of the most combative rounds that we've seen Tyson in. But he's all right. Leave him the fuck alone. Quiet, Angelo. Leave him alone. Pinky, look up at me. Leave him alone. God damn it. Leave this fucking man alone. Jesus Christ. Get away from this man. Bonjour à tous et bienvenue. Dans la longue histoire de la boxe, peu d'entraîneurs ont eu l'impact d'Angelo Dundee, qui est né le 30 août 1921 et est décédé le 1er février 2012 d'une crise cardiaque en Floride. Il avait 90 ans. On se souviendra surtout d'Angelo Dundee pour avoir été l'entraîneur principal de Mohamed Ali tout au long de sa carrière, mais il a également travaillé avec un certain nombre d'autres champions du monde, dont Carmen Basilio, Luis Rodriguez, Jimmy Edis, Cougar Ray Leonard et George Foreman. Sa personnalité positive et son attitude optimiste ont fourni un rare rayon de lumière dans un sport trop souvent caractérisé par des ténèbres de la tromperie et de la cupidité. Dundee était un optimiste incorrigible, réputé pour ne jamais avoir de mots à dire sur qui que ce soit, un trait qui l'a sans doute aidé à travailler efficacement avec autant de boxeurs talentueux. Comme il l'a expliqué, il critiquait rarement la technique d'un boxeur, mais il utilisait plutôt subtilement les éloges et les encouragements pour orienter un prospect en herbe dans la bonne direction. Son attitude positive avait beaucoup à voir avec son don largement reconnu d'être un motivateur suprême dans le coin. Au moment clé des combats difficiles, Dundee a trouvé les mots justes pour inciter ses combattants à déployer des efforts suprêmes. L'exemple le plus célèbre de ceci a peut-être eu lieu après le 12e round de la victoire spectaculaire de Cougar Ray Leonard sur Thomas Ernst en 1981. Alors que Leonard était en retard au point et qu'il restait que 3 rounds, Dundee a mis la balle en jeu. Explose-moi ça maintenant mon fils, tu es en train de tout gâcher, il faut être plus rapide. Il faut lui enlever tout ça. Leonard a répondu, carguant la clope et écrasant Ernst avec un barrage de coups de poing rapide, inversant le combat et arrêtant Ernst au round suivant. De même, les gens oublient que sans la tête froide et la vivacité d'esprit de Dundee, la légende Mohamed Ali n'aurait peut-être jamais vu le jour. Lors du premier combat d'Ali contre Sonny Liston pour le championnat du monde des poids lourds en 1964, il est revenu dans son coin après le 4e round en se plaignant que ses yeux le brûlaient et qu'il ne pouvait pas voir. Cassius Clay commença alors à paniquer, appelant Dundee à couper ses gants et à montrer au monde que quelque chose n'allait pas, que Sonny Liston et son peuple utilisaient des tactiques sales. Dundee est resté calme et a dit à son jeune protégé que c'était hors de question. Alors que Clay continuait à crier qu'il ne pouvait pas voir et que l'arbitre commençait à se demander s'il devait arrêter le combat, Dundee a pris les choses en main. C'est le plus grand mon fils, le championnat du monde. Maintenant sors et cours. Ali, à moitié aveuglé, a fait le tour du ring et a repoussé Liston jusqu'à ce que ses yeux commencent à s'éclaircir. Il a ensuite recommencé à boxer proprement le puissant champion. Grâce au conseil calme de Dundee, au lieu qu'Ali ait abandonné après le 4e round, c'est Sonny Liston qui a abandonné après le 6e. Dundee s'est lancé dans le jeu de la boxe grâce à l'influence de son frère aîné, Chris Dundee, le célèbre manager, promoteur et entremetteur qui a mis son jeune frère au travail à New York. Lorsque Chris a déménagé de son siège social de Miami Beach en 1950 et a ouvert le futur célèbre Fifth Street Gyms, Angelo a suivi. À cette époque, il était un homme de coin bien informé, ayant travaillé à New York avec des entraîneurs tels que Charlie Goldman, Ginny Wild, Kiki Ferrara. Bientôt, il aidait à former des champions du monde comme Carmen Basilio et Willy Pastrano. Comme le raconte l'histoire, Dundee était avec Pastrano lorsqu'ils reçurent la visite d'un jeune espoir amateur nommé Cassius Clay, qui posa une centaine de questions sur la boxe et promit qu'il remporterait bientôt une médaille d'or olympique. Quelques années plus tard, alors que Clay ait tenu sa promesse, ils ont commencé à travailler ensemble et le reste, comme on dit, appartient à l'histoire. Au cours des dernières années de sa carrière, Dundee a travaillé avec David Love, Michael Noon, Pinklon Thomas entre autres, puis a aidé et guidé George Foreman à son 2e championnat du monde poids lourd au début des années 90. Il n'a jamais vraiment pris sa retraite, consultant des dizaines de combattants et restant présent lors des grands événements de boxe et des cérémonies annuelles de l'International Boxing. Plus récemment, il a apparu au rassemblement marquant le 70e anniversaire de Mohamed Ali, malgré le fait qu'il ait dû se déplacer au centre-ville de Louisville en fauteuil roulant. Il était un ambassadeur du sport, une figure populaire qui jouissait du respect de tous, des jeunes espoirs aux champions, des collègues entraîneurs aux journalistes et promoteurs. Tous considéraient Angelo Dundee comme une royauté dans le monde de la boxe. Il restera longtemps dans les mémoires et il nous manquera profondément. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo comme d'habitude. Si la vidéo vous plaît, je vais vous demander le petit like, le petit commentaire qui va avec et l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, de vos proches et vive la boxe.